Maman Esther Pengele, elle est une servante des dieux, engagée à l'Église Centre Chrétien Excellence, où elle exerce un ministère actif et inspirant. Responsable de la branche Femmes et Filles d'Excellence au sein du ministère École d'Excellence, avec une mission particulière auprès des femmes, notamment les épouses des serviteurs des dieux, qu'elle accompagne avec sagesse et bienveillance. Elle est l'une des voix que le Seigneur utilise pour transmettre le message du Christ, avec une touche d'élégance, de profondeur et de sagesse. Mère pour plusieurs, portant avec foi et amour la charge de former, fortifier et élever une génération de femmes selon le cœur des dieux. Titulaire d'un diplôme de licence en droit économique et social, ainsi qu'un diplôme en théologie, elle est également entrepreneur. Maman Esther est épouse du pasteur Christian Pengele, avec qui elle partage une vie commune depuis 23 ans. Ensemble, sont parents de 5 merveilleux enfants. Frères et sœurs, voici l'oratrice. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus, Jésus, Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Yo, unamuyua? Qui a sauvé ta vie? Qui t'a donné un mariage? Qui t'a guéri de cette maladie? Nana kutembesha kutoka kwako kufiko. Sasa kumpikia Yesu mikono tukusa. Alléluia. Est-ce que kuku ba mama bampikie ko Yesu bikelekele? Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, merci. C'est Jésus que nous sommes venus honorer en premier. Alléluia. Amen. Saisha kwenda milipenda kuimba kwa mwimbo kamoya mesa inapita. Tutaimba. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, je veux saluer encore les mamans qui sont venues participer à ce programme. Maman Janine, maman Nora, maman Berthe, maman Gisèle, maman Parole Éternelle. Karibu tumipokele yeko maman. Nous voulons accueillir les mamans. Nous voulons accueillir les mamans. Très honorés par votre présence. Merci Amen. beaucoup. Aksanti Mungu amibariki. Transmettez nos salutations à maman quand vous rentrerez. Merci Amen. beaucoup. Nous saluons aussi maman Myriam de CAC. Maman Myriam est là. Nous voulons vous saluer. Caribou maman Myriam. Amen. Merci d'être venue. Avant de pouvoir passer à la parole, je voudrais parler un tout petit peu des femmes d'excellence. Kabla ya kupita kuneno napenda nisemeze juu ya mwanamke wa maendeleo. C'est quoi femme d'excellence? Ni nini inasema mwanamke wa maendeleo? Femme d'excellence, c'est une branche à l'intérieur du ministère École de l'Excellence. Mwanamke wa maendeleo inakuwa ni kipindi katikati ya huduma hiyo maendeleo ya. La vision de l'excellence a été donnée à son serviteur, notre papa Christian. Ile onyo ya maendeleo ilipewa kwa mchungaji papa Christian. Elle contient l'église Centre Chrétien Excellence. Inakuya ndani yayo vile na kanisa ndani ile inakuwa Centre Chrétien Excellence. Et le ministère École de l'Excellence. Kisha na huduma hiyo inaitwa École de l'Excellence. À l'intérieur du ministère École de l'Excellence, ndani ya hiyo huduma ya École de l'Excellence, nous avons une branche qui s'occupe des femmes qu'on appelle femmes d'excellence. Tunakuya na kipindi ambayo inasukia vile ba mama wala banamuke tunaitiwa vile ba mama. Nous avons une autre branche qui s'occupe des jeunes qu'on appelle Génération Excellence. Na tunakuwa na kipindi ambayo kinashirikia vile babiana tunaita vile kama Génération Et nous Excellence. avons aussi Excellence Eden qui s'occupe des couples. Tunakuya vile na Excellence Eden enye inaelekea tena vile majoshi. Alors le ministère est un bras pour les églises. Iyo huduma inakuya vile ni biungio vile njia huduma. Le ministère, ce n'est pas une église. Le ministère, comme nous sommes ici, femmes d'excellence, ce n'est pas une église. Femmes d'excellence, c'est un ministère. Huduma inakuya haina tena vile kanisa.
C'est une branche à l'intérieur donc de l'école de Inakuya ni l'excellence. kipindi katikati ya kanisa. Alors notre objectif, c'est d'amener la femme à déployer d'abord ses capacités. Lengo yetu tunapenda kusukuma mwanamke atoshe mawezaji yake. Nous voulons contribuer à une nouvelle, à faire, amener à la création d'une nouvelle génération de femmes qui comprennent les choses différemment. Tunapenda kutunga kikosi kipya kya banawake banamuke benye banaelewa bitu munamna Les ingine. femmes qui veulent faire et être comme Jésus-Christ. Na bale bamama bataweza kufanya kama vile kuwa Yesu Kristo. Et à pouvoir influencer leur milieu selon que Dieu les a placés. Na bale bataweza kuvuta mafasi ambao banakuwa. Ce sont les femmes qui désirent aller un peu plus loin. Banakuya ni banamuke bale banakuwa na mania ya kwenda mbali. Qui désirent faire un peu plus que ce que tout le monde aurait dû Banapenda kufanya kushindia ko bile wengi wanafanyaka. faire. Donc Femme d'Excellence est ouverte à tout le monde. Ni kusema hiyo kipindi ya wamama wa maendeleo inafungua kwa watu wote. Toi aussi tu peux faire partie des Femmes d'Excellence. Uwe pia utaweza kuwa mkaji wa hiyo kipindi. Nous nous réunissons beaucoup plus en ligne. Tunakusanyika sana vile kuchombo. Nous sommes en ligne tous les mercredis de 20h à 21h30. Na kule tunakusanyika mercredi 20h na 20h. Sur WhatsApp. Pale pa WhatsApp. En présentiel, nous sommes là 2 fois par mois. Vile hivi tunakusanyika tunakuwa pale mara 2 kumwezi. Le 2e lundi et le 3e samedi. Na hiyo siku ya kwanza ya juma na siku ya tatu ya samedi ya tatu vile. Accent. Amen. Alléluia. On peut parler Amen. en français, on interprète. Ce serait bien qu'on interprète, je pense. Amen. Papa Christian, tu es On va aller. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez devenir une femme d'excellence. Mtaweza kuwa mwanamke wa maendeleo. Parce que ça commence d'abord par votre mentalité. Maana inaanzia vile mkichwa. Si vous pensez excellence, kama munafikiria vile maendeleo, ça va se manifester dans votre environnement. Itaonekana katikati ya fazi munaikala majingira vile. Alléluia. Amen. Donc si vous êtes intéressé, voyez maman Nathalie, voyez maman José. Kama munapenda vile kuingia, mutaweza kuona mama Nathalie wala mama José. Voyez-nous, on va partager la pensée. Wala mutaweza kutuona vile tutaweza kugawanya vile mafikiri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons entrer dans le vif de notre sujet ce soir. Na tunapenda kuingia ndani ya kishina yetu ya magharibi ya leo. Prenons nos Bibles, nous sommes dans Actes chapitre 10. Tunakuwa ndani ya Actes chapitre 10 verset 38. Tunakuya ndani ya Actes shairi yake ya 10 sura yake ya 38. Actes 10 38. La Bible nous dit. Est-ce qu'on a trouvé? Tunapata? On y est? La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Na Biblia inasema mnajua namna kani vile uliweza kuvikwa na kupakwa Yesu Kristo vile Roho Mtakatifu aliweza kumshika. Qui allait des lieux en lieux. Mwenye alienda mafazi yenye kuachana. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Na kule kwenda kutenda miema na kwenda kufungula benye balikuwa chini ya utawala ya shetani. Car Dieu était avec lui. Maana Mungu alikuwa pamoja naye. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons exploiter dans cette conférence kishina ambayo tutaweza kutatua mwi conference est intitulé Revêtu d'esprit et de puissance inatiliwa d'excellence. Inatiliwa vile mwenye kuvikwa na roho vile na uwezo juu ya maendeleo vile. Revêtu d'esprit et de puissance pour plus d'excellence. Mwenye kuvika na roho vile na uwezo juu ya maendeleo. D'où avons-nous tiré ce thème? Ni wapi ambapo tuliweza kutosha kile kishina? Que nous faisons partie du ministère École de l'Excellence. Na hiyo kishina yetu tunakuya vile ndani ya huduma École de l'Excellence. Donc le thème du ministère cette année était revêtu de Christ pour encore plus d'excellence. Na ndani ya huduma yetu tulikuya vile na kishina ya kusema benye kuvala Yesu Kristo njia maendeleo tena kadiri. Nous ne pouvions donc pas nous démarquer de ce grand thème. Atukupasha kuacha ile kishina kubwa. Revêtu d'esprit et de puissance. Benye kuvikwa vile na Roho Mtakatifu na uwezo. Nous venons de le lire dans Actes chapitre 10. Tunatokea kuisoma vile Matendo ya Mitume. Ce sont les paroles de Pierre. Ni misemo ya Petro. Pierre est invité par Corneille.
Petro analika vile na kwa Corneille. C'est au travers un songe que Corneille voit qu'il devrait inviter Pierre. Ni kupitia ndoto ambaye Corneille anasema alipasha kumwalika Petro. Simultanément, Pierre aussi voit un songe. Pale Petro naye akapata vile ile onyo. Il voit une vision Anaona onyo où il y a des animaux impurs, des reptiles. Kule kulikuya banyama balikuya vile babuchafu. Dans son savoir de juif, il ne devrait pas manger les animaux impurs. Mufamu wabu wa Uyuda shikupasha kula vile ile nyama ya uchafu. Mais l'esprit lui dit prends et mange. Kwa lakini roho inamsukuma ya kusema chukua na ukule. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, Pierre dans sa mentalité c'était que les non-juifs n'avaient pas droit d'accéder à l'évangile. Na mafikara ya Petro aliweza kusema benye bala bakuwa bayuda bakustahili kukaribia kuinjili. Donc les choses qui sont impures n'ont pas droit à l'évangile, comme on peut le dire. Ni kusema bitu chafu abikustahili kukaribia pembeni ya injili. C'est pendant ce même temps que Corneille aussi, un serviteur non juif mais craignant le Seigneur. Na njo pale kulikuya mtumishi moya alikuya ashukuye muyuda kwa lakini akapata vile onyo. Lui aussi voit une vision. Ye peke akaona vile onyo. Il fallait qu'il invite Pierre. Anaona ile onyo anamwalika Petro. Alors les deux se sont rencontrés. Na bale bawili bakapatana. Pierre a donc accepté d'aller vers Corneille. Petro alikubali kwenda vile kulikuya Corneille. Et maintenant il commence à leur expliquer d'où est venu l'évangile que eux les non-croyants, les non-juifs devraient recevoir. Na Petro akaanza mfasiria kule kulitoka injili ya bale benye bakuya bayuda bale pasha pata. C'est alors qu'il leur dit vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ. Na nikula akasema mnajua namna kani Mungu aliweza kupaka na kujaza Yesu Kristo. Dans la version Louis II on dit oint du Saint-Esprit et de force. Na mule mtafsiri ya Louis II anasema mwenye kujaza na Roho Mtakatifu na nguvu. Mais dans d'autres versions on dit comment Dieu a revêtu d'esprit et de puissance. Mtafsiri nyingine banasema namna kani Mungu alimuvika uwezo vile na nguvu. Vous savez comment Dieu a revêtu Christ de l'esprit et de puissance. Mnajua namna kani Mungu aliweza kujaza Yesu Kristo na nguvu na uwezo. C'est quand il avait été revêtu que l'évangile est parvenu jusqu'à vous. Ni wakati alikuwa mwenye kujazwa na kule injili katembea vile. Alléluia. Amen. Alors il fallait qu'il leur dise d'où venait l'évangile. Na ilibidi abafasirie kule ambako kulitoka injili. Alléluia. Amen. Ce qui nous amène à notre premier point. Na ile tupeleka munukta yetu ya kwanza. C'est le Saint-Esprit qui atteste l'identité. Ni Roho Mtakatifu inahakikisha hiyo kitambulisho. C'est le Saint-Esprit qui atteste l'identité. Ni Roho Mtakatifu anahakikisha hiyo kitambulisho. Commençons par Jésus lui-même. Tuanzie kuanzia Yesu yeye pekee. Jésus est né du Saint-Esprit. Yesu anazalika tokea Roho Mtakatifu. Conçu par la puissance du Saint-Esprit. Mwenye kuchukuliwa ndani ya bujito kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Jésus a grandi sous la conduite du Saint-Esprit. Yesu anakomala kufitia na uongozaji wa Roho Mtakatifu. Jusqu'à ce qu'à son baptême le Saint-Esprit vient encore descendre sur lui. Mpaka wakati wa ubatizo wake Roho Mtakatifu akashuka juu yake. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit, le Père et le Fils réunis qui ont attesté la vraie identité de Jésus. Na kule ni Roho Mtakatifu na Baba na Mwana baliweza kuhakikisha hiyo kitambulisho ya Yesu. Quand Jésus avait 12 ans, wakati Yesu Kristo alikuwa na miaka 12, personne ne pouvait le croire. Hakukuwa mtu alipasha kumwaminia. Personne ne pouvait lui donner l'autorité de Jésus qu'il avait. Personne ne pouvait reconnaître qu'il était le oint. Certainement qu'il jouait avec les enfants du quartier. Certainement que sa mère tirait un peu les oreilles. Mais Jésus est allé jusqu'à 30 ans, c'est là qu'il a eu son baptême. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimé, c'est à ce moment-là que le ministère de Jésus devrait commencer. C'est alors que Jésus est revêtu du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit est important avant d'entrer
entrer dans la mission. Na ushuhuda ya Roho Mtakatifu nakuya ya maana kabla ya kuingia ndani ya shaba. Alléluia. Amen. Le témoignage du Saint-Esprit. Hiyo ushuhuda ya Roho Mtakatifu. Regardez les disciples. Mwangalie wanafunzi. Jésus leur a dit, Yesu akabelezea, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mshende mbali na Yerusalemu, mais vous recevrez une puissance na kule mtapokea uwezo moja quand le Saint-Esprit surviendra sur wakati vous. Roho Mtakatifu atakuya juu yenu. C'est alors que vous serez mes Ni témoins. kule mtakuya bashuhuda bangu. Alléluia. Amen. Jésus a attendu que son baptême passe, Na kule Yesu alichunga ubatizo yake ipite, que le Saint-Esprit descende sur lui, na kule Roho Mtakatifu ashuke juu pour qu'il yake, soit à même maintenant de le dire dans Luc chapitre 4. na kusudi akuwe na uwezo wa kusema mvile inasema Luka sura yake ya 4. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Na kule roho ya wa milele Mungu inakuya juu yake. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Esprit du Seigneur n'était pas sur lui tout ce temps? Oui, il était là. Eti Roho Mtakatifu haikukuya juu yake, hakika Mais ilikuya. ce jour-là, il y a eu une manifestation publique. Kwa ile wakati kulikuya vile konokana kwa uchungu. Bien-aimé, ne te précipite pas dans la mission si le Saint-Esprit n'a pas encore attesté. Na kule mpendo siku ya haraka kujorokanisha ndani ya kazi Ne kabla te Roho Mtakatifu. précipite pas à faire ce que tu n'as pas reçu un carnet de charge. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, les disciples, Munamuna moja moja wanafunzi avant la Pentecôte, kabla hiyo Pentecote sont différents des disciples après la Pentecôte. banachinishwa na bale Le mitume pale revêtement du wakati Pentecote. Saint-Esprit rend apte et capable de ce qu'on ne pouvait faire avant qu'il ne soit. Na kupitia Roho Mtakatifu alikuwa na uwezaji wa kufanya bila kuweza kufanya wakati abakuwa benye bado. Alléluia. Amen.